Non mais c'est un truc de malade. Tous les lieux hantés se ressemblent. De vieilles maisons, châteaux ou bâtisses, qui, usés par le temps, semblent nous inviter à partager un moment de leur histoire. Une maison hantée, quoi de plus banal? Mais c'est lorsque les phénomènes viennent d'objets du quotidien que cela invite à la réflexion. Mais est-ce vraiment possible? Un objet inerte et anodin peut-il vraiment renfermer un esprit ou une entité? Eh ben, nous voilà repartis pour une exploration paranormale dans un lieu qu'on avait fait il y a pas mal de temps, mais on l'avait pas fait en mode paranormal, on l'avait fait en urbex, on l'avait découvert par hasard. La dernière fois qu'on était venu, c'est vrai qu'il était relativement bien entretenu par des urbexeurs notamment. Toutes les pièces étaient plus ou moins scénarisées. Il y avait un salon installé avec une vieille télé pétée, mais comme si les gens venaient et vivaient ici. Donc j'ai fait une reconnaissance ici hier pour faire des plans drone notamment, et l'intérieur a été dévasté par tout un tas de crétins. Bref, quoi qu'il en soit, on va se mettre en mode recherche d'entité pour ce petit château. C'est parti. Comment? À mon avis, tout a dû être fermé parce que ces planches-là, elles sont récentes là. Et ça n'a pas dû leur faire. Bonsoir. Ok, donc là on est dans la pièce principale. Vous pouvez voir que ça a été totalement détruit. Mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que cette maison existe depuis au moins 30 ans. Elle est au milieu des vignes, donc on peut imaginer que c'était un château. C'est moi, ça doit être moi. Donc on peut imaginer qu'il a été habité pendant un certain temps. Donc comme toujours sur les lieux qui ont une histoire comme celui-là, on voit hein, la forme de la bâtisse, cette tour très médiévale. C'est un château qui est sûrement assez vieux à la base. Peut-être même que c'était avant de devenir une maison particulière, une espèce de chartreuse. Peut-être que c'était un vrai château qui a été transformé de façon à faire une maison plus actuelle, allez savoir. En tout cas, ces lieux historiques, entre guillemets, sont toujours riches d'énergie et d'histoire. Donc, on peut raisonnablement penser qu'il y a peut-être des esprits qui habitent ici. Bon, trêve de bavardage, on actionne. Oh! Ah non, merde!
C'est mon téléphone qui l'active, il n'est pas en mode avion. Vous voyez, des fois on oublie. Mode avion. K2. Allumé. Et c'est parti pour la visite. Donc là, quand vous regardez la pièce, la dernière fois qu'on était venu, elle était nickel. On aurait dit une maison habitée. Tout était nickel, balayé par terre. C'était super joli. Sur la petite table, il y avait des bouquins ouverts, comme si quelqu'un venait de lire. C'était vraiment super. Et là, c'est un carnage. Bon, ben, je vais arrêter de vous parler et puis je vais m'adresser aux habitants du lieu. Bonsoir. Je viens vous rendre visite pour la deuxième fois. Je suis dans le salon. J'ai un appareil dans la poche qui, si vous le touchez, va me permettre de vous entendre ou de savoir que vous êtes là. Vous pouvez parler dans mon micro, vous pouvez parler tout court, peut-être que mon micro vous captera. Je vais tenter de communiquer avec vous par différents moyens. Je peux vous parler comme si je parlais à quelqu'un, ou alors je peux poser des questions aléatoires en l'air. Et parmi ces questions, s'il y en a une plus pertinente que les autres à vos yeux, eh bien, n'hésitez pas à y répondre en parlant. Là, ça donne sur l'extérieur, ok. Oh putain, elle est passée près celle-là. Toujours les chauves-souris. Un couloir, c'est toujours flippant de nuit. Y a quelqu'un ? Donc j'imagine que ça c'était la cuisine, à moins que je me trompe. Bon, pas grand chose à voir là. Bon alors comme le disait David, le lieu il a vraiment été mais complètement saccagé. Il reste pratiquement plus rien. C'est désordonné. Ça a été, enfin je sais pas si vous voyez là, ici, ça a été vraiment cassé. Il y a des trucs, c'est l'anarchie totale. Donc on va essayer d'interpeller des entités. Et je sens déjà qu'on n'est pas seul, mais que ça ne veut pas se montrer pour le moment. Je pense que ça tâte un peu le terrain, ça ne nous connaît pas, donc on va voir si quelqu'un veut bien parler avec nous. On dirait qu'il y a des gens qui sont venus. Je ne saurais pas dire ce que c'est. Des poteries, peut-être. Bon alors après au sol là, vous allez peut-être pouvoir nous dire ce que c'est. Parce que là, je sèche. Ensuite on a cette croix là, on dirait une croix un peu égyptienne mais à l'envers. Là on a un œil qui nous observe. Là. Un truc qui tire la langue. Ouais. Donc là, si vous regardez bien, on a des symboles étranges écrits sur des papiers. Vous voyez ? Comme ça. L'autre là. Ça par contre, je crois que c'est une rune. Ça, je sais pas. Donc enfin bref. Allez, on poursuit. Là, le sol est complètement pourri. Il y a des gens qui, à juste titre, dans les commentaires, alors on lit vraiment tous les commentaires que vous nous faites, on les lit, et franchement je suis super contente de tous les commentaires que vous mettez, parce que ça fait vraiment chaud au cœur, ça nous fait plaisir, et on voit que vous êtes intéressés par le contenu, même si des fois il se passe rien, je suis désolée. Donc enfin bref, je rebondis là-dessus, c'était juste pour dire, il y a certains commentaires qui sont pertinents, non pas que tous ne soient pas pertinents, mais il y a des gens qui disent les esprits parfois, et il est vrai, ils n'ont pas conscience d'être morts.
Si ça a été une mort brutale, l'esprit n'a pas conscience qu'il est... Là, là. J'ai eu peur. Et donc c'est vrai que des fois on essaye de les interpeller et si ça veut pas, ben ça veut pas. Après il y a autre chose, j'avais lu un livre qui s'appelle, c'était le livre de Jeanne Laval. C'était une des plus grandes médiums entre guillemets. Et cette dame disait une chose qui était très intéressante. Elle disait que il était possible que les personnes qui mettent fin à leur vie, les personnes qui se suicident en fait, étaient à leur mort en quelque sorte punies. Donc elles devaient rester, par exemple si une personne à l'âge de 34 ans met fin à sa vie, eh bien elle passera 34 ans bloquée entre les deux mondes. Donc après on me dit oui, il y a des entités qui deviennent méchantes avec le temps. Ben oui, imaginez, mettez-vous à leur place. Ces entités, elles vagabondent parmi nous et elles nous voient, certaines. Elles essayent peut-être d'entrer en communication avec nous, mais nous on ne les voit pas et on ne les entend pas. Je pense qu'avec le temps et au fil des années, ben ouais, elles peuvent devenir méchantes. C'est mon avis personnel. C'est comme nous en tant qu'être humain, quand quelqu'un nous ignore alors qu'on essaye d'avoir un peu de conversation avec lui, et bien s'il nous ignore, ben forcément ça nous met un petit peu en colère. Après, si vous avez des idées pour que nous on puisse avoir plus le feeling avec les entités, façon à les pousser à communiquer avec nous, ben n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires parce que ça va nous aider et ça va nous permettre d'avancer. Allez, on continue. Pas de quoi ça parle, ce truc. C'était quoi cet endroit? Il y a des noms, mais on ne les donnera pas. Relevé de compte. Voilà. Il y en a qui avaient des lectures suggestives. Ah, je déconne, oh là là! Vous pouvez être. Alors ça, je me demande si c'est très décent d'avoir ça dans un lieu, un big gym. Non, c'est un Ken. C'est un Ken ça. Hein. Je me cours pas, c'est le mec de la pouffe, là, de Barbie, la jolie Barbie. Je sais pas ce qu'il fout là, lui. Oula, ça s'est allumé. Y a quelqu'un? Non, ce serait pas. Bon, sérieux, c'est une blague. On dirait que c'est la poupée qui déclenche. Ah. Oh, le truc de malade. Putain. Il y a des trucs en suspension, de la poussière, je sais pas. Je le mets à poil, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Un truc quand même. Je trouve qu'il a le cul un peu plat. C'est pas représentatif de la... Non mais je rêve, c'est lui qui déclenche, c'est pas possible. Vous marrez pas, hein, je regarde entre les jambes, mais bon, hein, c'est médical. Hein. Non, il n'y a rien. Il n'y a aucune raison... Putain, il est souple encore. Il n'y a aucune raison pour que ce truc déclenche. Je rêve. Ça déclenche. Ah, si je le vois dans le reflet de la caméra. Putain, mais il déclenche. Je rêve. C'est pas mettre la poupée. Elle est pas vivante, la poupée. C'est juste pas possible de y avoir.
si elle était, vous savez, avec des piles, le genre de poupée qui parle ou machin, j'aurais pu comprendre que peut-être il y avait un... Mais là, il n'y a rien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de local à pile, il n'y a rien. Alors, je sais pas si... j'ai lu 2-3 bouquins sur la démonologie, sur... alors, pas en entier, hein, je vous rassure, mais quand les poupées sont... putain, c'est fou. C'est fou. Oh la vache. Il y a un truc, il y a un truc. Bon, elle est inerte, hein, la poupée, je pense. Hein, ou alors si elle est habitée. Il y a quelqu'un à l'intérieur de la poupée ? Allumez s'il y a quelqu'un dans la poupée. Je me demande pourquoi j'ai pas commencé par ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la poupée ? Là, j'ai changé d'axe. Enfin, je me suis avancé vers le côté de la pièce et... Putain, je comprends pas. Ken, je vais t'appeler Ken. Est-ce que tu es possédé ? Le phénomène qui se produit est juste à peine croyable. Je rappelle que dans cette maison, l'électricité est coupée depuis des années et qu'il n'y a aucune source électromagnétique à proximité du château. Si tel avait été le cas, le capteur d'Ingrid aurait réagi tout comme le mien. Alors quoi ? Un esprit dans la poupée ? Difficile à croire, me direz-vous, mais il me semble à l'évidence que je dois envisager l'impensable. Je me trouve peut-être en présence d'un authentique objet possédé par une entité. Mais toutefois, j'ai quand même fait quelques recherches. Et il se trouve que dans certaines de ces poupées, on pouvait y trouver dans leur structure des aimants. Mais quel rapport avec le schmilblick, allez-vous me dire ? Alors, petit rappel. Le réfrigérateur consomme les aliments et fait adhérer les aimants. Un aimant possède un pôle nord et un pôle sud reliés par un champ magnétique. Alors, est-ce que c'est plus clair pour vous maintenant ? Un aimant dégage un champ électromagnétique qui, par conséquent, va déclencher le capteur lorsqu'il va s'en approcher. Nous avons donc la réponse au mystère de notre poupée. Mais... en fait, non. Et vous allez voir pourquoi. C'était pas dans la pièce. C'est vraiment la poupée. Parce que là, je l'ai sortie de la pièce, je l'ai mis dans le couloir. Ah, je le vois dans le reflet. Putain, ça s'en va. Je rêve. Alors là, si vous avez une explication, je suis tout oui. Hé Ken, t'es où là ? Tu veux bien me répondre ? T'es triste parce que t'as perdu Barbie, c'est ça ? Mais je vais t'en acheter une autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la poupée ? C'est un truc de malade. Ça, par contre, c'est vraiment la première fois que je vois ça. Ah, ça y est. Ah non. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la... Putain, j'ai mon pouce sur son entrejambe, ça me dégoûte. Est-ce que... Je sais même pas comment lui parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la poupée de Ken ? Non, ça c'est normal quand on tape. Oh, c'est dingue. Ah, il y a une grille qui arrive. Elle va halluciner. Ah bah oui, je vois que ça se joue à Action Man.
Oui, non, ne te méprends pas, c'est pas du tout une histoire sexuelle. C'est que là, pendant un quart d'heure, Ouais. la poupée, elle me faisait partir dans le rouge avec le K2. Et là, ça fait 2 minutes que ça s'en va. Comment? Je suis en train de me poser des questions. Est-ce que tu vas bien? Mais les hommes qui jouent à la poupée, c'est tout à fait sain, hein. D'accord. Ça dépend ce qu'ils font avec. Bon, ben là, il n'y a plus rien. Bon ben là, toute ma théorie tombe à l'eau et le mystère s'épaissit. Un aimant n'a pas de champ magnétique fluctuant. Il est stable et ne peut varier que si l'on modifie sa masse. En gros, son champ magnétique sera moins fort si on casse l'aimant en deux, par exemple. Donc, si ce n'est pas l'aimant, qu'est-ce qui fait que le champ magnétique de la poupée diminue graduellement jusqu'à disparaître complètement? Vous en pensez quoi? Une entité qui se manifeste? Un phénomène naturel? Ce qui vient de se passer soulève pas mal de questions. Oh la vache! Oh putain de merde, ça devient risqué. La chauve-souris, elle a frôlé ma casquette. Je l'ai senti, j'ai senti son aile toucher ma casquette. Désolé de vous embêter. Ah, la porte elle est d'époque. Très médiévale. Je m'appelle David et je voudrais discuter avec vous. Venez me voir, s'il vous plaît. David a regardé un reportage récemment qui disait que certaines entités se mettaient dans les coins où on ne pouvait pas les atteindre. Elles se mettaient en retrait, en fait. Donc du coup, je parcours les coins un peu comme une imbécile pour voir s'il y a possibilité d'entrer en contact. Vous pouvez me suivre, n'ayez pas peur. Enfin, du moins dans cette maison. Vous pouvez me suivre dans cette maison. Parce qu'une fois chez moi, non, vous me laissez tranquille. Je sens comme une espèce d'oppression au niveau de la cage thoracique. C'est peut-être mon asthme. Après, j'ai pris ma ventoline. Donc, j'en ai pris. Ça ne devrait pas être ça. Est-ce que quelqu'un veut communiquer avec moi? Approchez, s'il vous plaît. Pouvez-vous allumer mes lumières? Faire un bruit? On va continuer à avancer. En fait, ce serait pas mal de laisser l'esprit choisir la réponse, la question à laquelle il veut répondre. C'est-à-dire, au lieu d'essayer d'entamer une discussion immédiate, comme est-ce que vous êtes là, etc., pourquoi ne pas poser plein de questions, n'importe quoi? Comment vous appelez-vous? Est-ce que vous vivez ici? Tu poses des questions en l'air et peut-être qu'il y en a une où il va répondre, où il va peut-être se manifester. Il y a peut-être une question qui va le toucher plus qu'une autre, tu vois? Oui, c'est pas faux. Parlez dans le petit objet que je tiens dans mes mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Si oui, faites un bruit. Parlez-moi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Parlez dans le petit objet que je tiens dans mes mains. Bien sûr, voilà. Le K2 s'est allumé pile au moment où j'allais reprendre celui-ci. Donc ça, c'est pas filmé forcément. Donc, mais il y a quelqu'un. Il y a un truc qui est très chiant dans les explos. Bon, après, vous le voyez pas parce que David, quand il fait le montage, il coupe il dérush, il coupe des trucs qui sont pas intéressants. Mais les questions, parfois, vous allez trouver qu'on a l'air agacé. Parce que les questions, dans une soirée, sur une enquête, je pense qu'on pose les mêmes questions au moins 100 fois, à peu près. Un petit peu plus. Ou un petit peu moins, d'ailleurs. Mais à force qu'on répète les mêmes questions, gna 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 gna, et qu'on voit qu'on n'a pas de résultat, oui, ça devient
entre guillemets un peu frustrant parce qu'on aimerait avoir des résultats, on aimerait avoir un contact. J'ai franchi le pas parce que j'ai entendu des bruits, vous savez, comme des bruits de petites dents là, ça fait... Je suis sûre qu'il y a un rongeur quelque part. Juste un peu là. Toujours, les maisons c'est toujours de longs couloirs, très très longs couloirs avec des trous. Ok. Je vous montre. Ils ont volé tous les bijoux qu'il y avait. Là, voilà. Là aussi. On dirait des emplacements pour des médailles. Et... Bah oui, forcément. Machine très intéressante. Je ne sais pas ce que c'était. Alors. On dirait qu'il y a des heures dessus. Très étrange. Un télégramme, vous y croyez ça? On va pas le déchirer, nous. On va l'ouvrir. Oh merde, moi j'ouvre un truc où quelqu'un est mort. Putain. Tante Léo décédée, téléphonée, baiser, maillé. Y a pas la date. C'est bizarre ça? Très étrange. Ok, je suis assis dans le salon. Ça semble être une pièce... en tout cas, ça semble avoir été la pièce de vie. Donc peut-être qu'il y a encore un petit reste de vie dans ce château. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Tout d'un coup, on n'entend plus rien. Il y a 5 minutes, on entendait les oiseaux, on entendait des bruits là dehors, parce que c'est la forêt là dehors. À l'intérieur, on entendait des abeilles, parce qu'il y a un nid d'abeilles un peu plus loin. Et là, j'entends plus rien. J'ai vu une branche faire blam, comme si quelqu'un l'a touchée. Mais c'est le vent. Le vent s'est levé en même temps. C'est un coup à se faire un speed de la mort, ça. Alors je vais prendre 30 secondes pour remonter ma lampe qui est sur ma caméra, parce qu'en fait, là vous voyez, je tiens une lampe torche à la main, je tiens la caméra de l'autre, ce qui fait que je ne peux pas attraper le K2 en même temps que je marche et en même temps m'éclairer. C'est le bordel. Là vous voyez, il faut vraiment faire gaffe ici, parce que il y a vraiment des trous partout. Qui a été complètement détruit. Ah ouais, mais là, c'est le toit qui est tombé. Le toit est tombé sur le canapé. Quelqu'un? On a les bonnes vieilles cassettes VHS. Si t'as connu ça, c'est que t'es vieux. Chimden lebt. C'est un film de cul, ça. Alors attends. Schweinchen Dick. Dick, c'est pas bite en anglais? Je me souviens de quelques films de cul que j'ai regardés dans ma jeunesse où il disait... Je suis sûr que c'est un film de cul. Ah, je déconne. Je déconne. Regarde, il y en a une autre poupée, essaye sur la toile. Au fond là. Tu la vois? Ah, mais c'est Barbie. Ok, donc là Ingrid a trouvé Barbie. C'est peut-être pour ça qu'il était triste, le Ken. Ah, mais c'est le toit encore qui s'est cassé la gueule.
Barbie, il n'y a personne dans Barbie. Je vais retirer cette phrase tout de suite. On va les mettre là. Hein. On va les laisser ensemble. Hop là. Mythologie. Ouh, ça me plaît ça. Les enfants de Zeus. La boîte de Pandore. Et j'ai appris un truc super intéressant sur Merlin. Vous connaissez Merlin, Pendragon, l'épée du roi Arthur, Camelot, etc. Merlin, on l'imagine toujours sous ses airs un peu débonnaires, dans sa robe blanche, longue barbe, très sage, etc. Mais en fait, pas du tout. Dans la vraie légende, à l'origine, est-ce que vous savez d'où vient Merlin au niveau de sa naissance, de son père et de sa mère? Peu de gens le savent. Et bien, en fait, Merlin est issu d'une femme vierge et de Satan en personne. Et le but, l'objectif de cet enfant, donc Merlin, était d'occasionner à la terre autant de mal et de mort que Jésus a fait le bien. L'idée, en fait, le plan du diable, c'était de faire en sorte que Merlin tue ou fasse en sorte qu'un nombre important d'êtres humains meurent pour réapprovisionner l'enfer qui s'était vidé. En fait, c'est complètement ridicule. Mais en fait, c'est ça la vraie histoire de Merlin. C'était quelqu'un de très mauvais à la base. Pour nous, c'est le gentil magicien. Ah non, 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 pas du tout. C'était tout le contraire. J'ai entendu les bruits dehors. Comme si une voiture arrivait qui fermait les portières. La voiture, elle est au bout de ce chemin-là. Je pense que je devrais voir des lampes torches. Parce qu'elle est complètement dans le noir. Les mecs, ils feraient pas ça dans le noir, quoi. Ou alors le bruit que j'ai entendu, c'est Ingrid qui était au-dessus, mais je suis pas sûr. Non, ça doit être Ingrid, je pense. Je pense que ça doit être Ingrid. Bon, petit débrief de cette exploration paranormale dans ce vieux château. De ton côté, toi, t'as rien eu, d'après ce que j'ai compris? Quelques bruits par-ci par-là, mais... Quelques bruits. Moi, il y a vraiment, alors, dans la maison, rien du tout en particulier, sauf cette foutue poupée Ken qui s'est mise à chanter tout ce qu'elle pouvait. Je m'explique pas, je crois pas aux poupées hantées, je crois pas à ces trucs-là. Donc, je sais pas. J'ai pas de réponse parce qu'il n'y avait pas d'ouverture pour des piles, pour quoi que ce soit d'électronique, ou même, vous savez, un interrupteur. On voit les poupées qui parlent, ou les poupées qui agissent électriquement. Là, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment une poupée en caoutchouc. Hein. Et je comprends pas pourquoi le capteur s'animait. Et tout d'un coup, il s'est plus du tout animé. Et c'est exactement comme si quelque chose avait quitté la poupée. Comme si le champ magnétique était parti de la poupée. Voilà, moi je ne peux que le conclure de cette façon, puisque c'est ce qui s'est passé, vous l'avez vu. Il y avait un champ magnétique sur la poupée, et au bout d'un moment, il n'y en avait plus. Donc là, on a un mystère. Mettez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez une théorie, on est preneur. Voilà, pour la soirée, en tout cas, on a juste eu ça de probant et qui était vraiment concret. Le truc s'est allumé, après il s'est éteint. Ok, ça c'était observable et c'était quantifiable. Voilà.
Le reste, toutes les autres fois où le K2 s'est allumé, c'était un peu aléatoire, c'était un peu quand je veux. Donc là-dessus, j'aurais pas d'avis en particulier. Voilà. Et si David a l'œil rouge, tu l'as dit? Non. Non, c'est parce qu'il a fait un combat avec Seb. Et Seb lui a fait mal. Donc Seb, la prochaine fois, tu vas à Mono, Seb, sinon tu c'est m'as moi qui pas casse fait la mal gueule. déjà. Le jour où tu me feras mal, pouf. Oui, mais regarde ton œil là. Non, mais effectivement, aujourd'hui, avec Seb, on s'est entraîné, on a fait un combat, enfin, on a fait plusieurs combats. Et à un moment donné, il m'a mis un espèce de crochet remontant. Moi, j'étais comme ça et j'ai pris son gant, en fait, dans l'œil. Et c'est Ingrid qui m'a dit quand je suis rentré à la maison, mais qu'est-ce que t'as? En fait, j'ai un gros vaisseau qui a éclaté dans l'œil et qui a saigné. En fait, voilà. Donc, c'est rien du tout, hein. C'est des choses auxquelles on est habitué quand on s'entraîne. Mais ouais, Seb, je vais lui péter la gueule, ouais. Bon, Seb, t'entends? Je vais te péter la gueule. Ou alors on envoie un fantôme te péter la gueule. Ok, allez, on vous fait un bisou, on vous dit à bientôt, portez-vous bien, protégez-vous et on va bientôt faire un live. Et si vous voulez le sweat, le t-shirt, la casquette, c'est dans la description, tous les liens y sont. Et on vous fait un bisou et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.